Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se retrouver pour le changement de ruche. On va passer de la ruchette 6 cadres à ma ruche d'Adondi 4 qu'on a. Je vais le faire parce que la dernière visite que j'ai fait, c'était pas mal plein en couvain et il fallait que je le fasse. Et comme je peux le constater, il y a beaucoup plus de rentrées et de sorties dans la ruchette que je vais aller le faire et il manque de place surtout dans la cage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre transager les cadres un par un dans la ruche que j'ai. Et je vais rajouter un 7e cadre à construire pour caser de la place. S'il faut que je nourrisse, je continuerai à nourrir. Et s'il n'y a pas besoin de nourrir, je nourrirai. Je vous pose un générique et après je vous reprends. Je commence à enfiler, toujours derrière un ruche qui est sur le côté. Et on n'enfile pas trop parce que sinon ça va être des petits côtés. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la ruche à la place de la ruchette. Comme ça, celles qui sont sorties, qui vont revenir à la ruche, auront déjà la ruche d'imprégnée. Donc, je vous coupe 2 minutes, ça peut faire ça. Donc voilà, j'ai mis la ruche à la place de la ruchette. Donc là, j'ai le couvre-cadre et le lève-cadre. Et voilà. Donc là, c'est une ruche globale comme tout le monde peut avoir. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la ruchette. Bon, vous voyez, le pain de candy que j'avais mis pour les nourrir, il est vide de chez lui. Lui, je vais le laisser là sur le côté pour qu'elle s'envole. Je fais pareil avec ça. Et là, je referme. Et comme vous pouvez le voir, elle est bien populeuse. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le cadre de rive, donc le cadre qui est tout au bout, et je vais faire pareil. Je vais le mettre à la place ici à droite. Et si on arrive à trouver la reine, c'est tout aussi bien. Vous voyez, là, il y a du couvain jusqu'ici. Et là, c'est bien populeux ici. Et là, on fait pareil comme ça. Là, il y a déjà eu des naissances, ça se voit. Ah, j'ai la reine. Je vais le mettre là en attendant. Vous voyez, là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'attraper la reine pour qu'on travaille plus sereinement. On saura que la reine, elle est en sécurité comme ça. Maintenant, faut la retrouver. C'est plus compliqué. Bon, c'est pas grave. Je la retrouverai plus tard. Oui, bon, c'est pas grave. Je vais laisser comme ça. On continue. Encore un très beau cadre de couvain.
Là, ça c'était un cadre qui était plein de larves avant que je parte en vacances, tout au milieu. Et ben là, il n'y a plus rien. C'est que des naissances qu'il y a dû y avoir. Ah oui, parce que de l'autre côté, il est vide, le sac. Et là, ce que je vais faire après, ça c'est mon 5e cadre. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cadre avec une plaque de cire gaufrée. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma plaque de cire gaufrée entre le dernier cadre et le 5e. Comme ça, elles sauront qu'il y a un cadre à construire et elles viendront le construire. Donc, voilà. Et comme vous pouvez le voir, il est bleu parce que je saurai l'année prochaine qu'il a été posé en 2025. Les cadres, pour la rotation des cadres, il y aura une vidéo sur ça. C'est important la rotation des cadres, parce que sinon la cire risque de finir de moins bonne qualité et ça peut faire mourir une colonie. Donc là, je prends mon dernier cadre de rive et vous voyez, elle est bien populeuse. Hein. Je suis content. Je remercie encore énormément un ami qui m'a offert ces seins. Hein. Voilà. Donc là, au total, il y a 7 cadres. Là, ce que je vais faire après, c'est que je vais mettre une partition ici. Parce que si je laisse comme ça avec le trou, elles vont construire naturellement. Chose qu'il faut pas. C'est pas bon en fait, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une partition. Et vous voyez, il y a un isolant. C'est pour garder la chaleur de la ruche. Et ça va servir aussi pour l'hivernage qui sera plus tard. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une mousse. Je vais aller la glisser par là. Comme ça, elles ne pourront pas y accéder à l'autre côté parce que j'ai mis la partition. Voilà. Du coup, ça c'est de la mousse que je vais dire. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la ruchette et je vais la secouer au-dessus pour que les abeilles puissent finir après de rentrer dans la nouvelle. Voilà. Et là, ça va rouler. Faire déjà. Vous voyez, j'ai mis un pain de candy. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre là, le couvre-cadre et on glisse parce que il y a des abeilles qui sont au-dessus et c'est pas bon si on les écrase. En tout cas, il ne le faut pas. Comme ça. Le nourrisseur que je mets par-dessus. La plaque isolante. Ça, c'est une ruche que j'avais construite moi cet hiver, que je bricole aussi beaucoup. Donc, cette ruche, c'est ma première ruche que j'ai fabriquée. J'espère qu'il y en aura d'autres. Je sais que dans la présentation, de l'agriculture, vous avez vu une ruche qui est grise. Ça, c'est une ruche qui m'a été donnée par l'agriculteur qui m'a offert les ruches. Donc, ça va être une fin de vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. N'hésitez pas au pouce bleu, aux abonnements, ça fait énormément plaisir. J'aimerais bien qu'on essaye d'atteindre les 50 abonnés d'ici avant la fin de l'année, voire plus même si c'est possible. Et si vous avez des commentaires à mettre, vous pouvez les mettre. Des questions, vous pouvez partager la vidéo. Likez. Merci papa. Donc je vous dis au revoir et je remercie mon père d'avoir filmé la vidéo. Au revoir.